sort le blues du voyage en voiture. On a tous eu mal à nos bedaines. La salade, c'était pas bon. C'est comme ça qu'on se retrouve sur scène. Faux chéri chantant cette chanson. Et chantons cette chanson. Le blues du voyage en voiture. Ouais. Oh, regarde cette femme avec son bébé toute seule sur le bord de la route. Vas-y, arrête-toi. Hey! Oh, bonjour! Ça vous dérangerait de vous arrêter, s'il vous plaît? Bon ben, je crois que c'est tombé à l'eau. On est arrivé trop vite. Excusez-moi les enfants, faut que j'aille faire la vidange. Wow! Oh, il faut que vous veniez voir ça. Non, c'est bon, ma puce, on te croit sur parole, on n'a pas besoin de le voir. Mais non, pas ça. J'ai trouvé un moyen de décoller d'ici. Mais faites gaffe où vous marchez, j'ai aussi fait popo. Le truc de ouf, en fait, c'est pas ça qu'elle nous montre. Regardez là-bas, sur la route. Ah! Mon petit bébé! Faux chéri, rattrape ce camion! Mais on doit pas être à l'hôtel avant 8 heures. T'inquiète, vu comme ta mère pilote, ça devrait pas poser de problème. Allez, avance l'escargot, je vais être en retard pour la livraison. Limite de vitesse contrôlée par police aérienne. Ils nous prennent pour des andouilles. Oh purée, s'il me colle encore une contravention, il me restera plus qu'à rouler en tricycle. Papy m'a aussi appris à mettre hors d'état de nuire ce genre de gugus. Accrochez-vous, on va lui foncer dessus. Mais 5 balles, c'est pas cool ça. Ah bah non alors, mes haltères. Mais Puzzle! Oh non, s'il vous plaît, pas ça! Oh, mon petit bébé! Ouais, maintenant c'est une décapotable. C'est pas vrai, rien ne l'arrête ce type. Mais on a le pulvérisateur de pesticides. Oh, vous avez fini de vous moquer de moi, c'est lourdingue maintenant. Je parle pas de toi, Laurie, je parle de l'avion. Ah, vas-y, double-le, maman. Attention aux pesticides, chaud devant. Jamais vous m'attraperez, jamais. Bon, pas de temps à perdre. On a encore de la route à faire. Non, ça va aller. C'est juste une petite éraflure. Mes petits chéris, j'ai cru que je vous avais tous perdus. Ouais, tu parles d'une grosse perte. Et voilà, chérie, on a réussi. Pour la première fois, on passe de vraies vacances en famille. Oui, et je pense qu'on devrait essayer de faire ça toutes les années. Alors, un A en sciences. Un A en écriture. Un A en maths. 1, 2, 3. Ça fait 4,11 $, soit approximativement 416 yens japonais. Je me suis permise de remplir votre déclaration d'impôt. Un A en éducation physique, un A en vocabulaire et un F en sociabilité. Parfait. Quoi? Un F? Excusez-moi, Madame Srinivas. Il me semble qu'une petite erreur s'est glissée dans mon bulletin de notes. Vous voulez bien regarder et la rectifier? Il ne faut pas que je traîne. À vrai dire, Lisa, il ne s'agit pas d'une erreur. Tu as un F parce que tu ne t'es fait aucun copain ni aucune copine en classe. Je préfère voir les gens de ma classe comme des collègues de travail ou à l'occasion comme des cobayes. Écoutez, comment je peux y remédier? Plus tard, quand je représenterai la Terre au Conseil interplanétaire, ce sera très gênant pour moi d'avoir un F qui traîne quelque part dans ma scolarité, par ailleurs parfaite. Eh bien, c'est simple. Si tu te fais des amis, je relèverai ta note. Ça y est. Regardez, je me suis fait un ami. Je vous présente le Robocopain 2000. Il m'apporte tout ce que je veux. Merci bien, Robocopain. Il peut aussi refroidir des briques de jus de fruits avec sa glaciovision.
Non, Lisa, pas de robots, compris? Que des êtres humains, de préférence ceux de la classe. Vous êtes pointilleuse, hein? Très bien. Des humains, c'est noté. Il faut juste que se trouve la procédure à suivre. Je lève la gauche, je baisse la droite, doucement, ça va trop vite. Te décourage pas, Clyde, tu t'en sors bien. Observation numéro 1. L'amitié semble réclamer l'emploi de compliments et de flatteries, qu'ils soient mérités ou non. Joli tir. T'auras pas autant de chance à chaque fois. Observation numéro 2. Apparemment, l'amitié implique aussi de faire de temps à autre du sport et ou des œufs. Regarde la robe que j'ai trouvée au vide-grenier de Tati Route. C'est tellement démodé que ça va redevenir super à la mode. Oh, quelle chance tu as. J'aimerais être à ta place. Je te la prêterai si tu veux. Ah ouais? Ah, c'est génial. Observation numéro 3. L'amitié implique le partage de biens et de marchandises. 1, 2, 3, 4. Boum, 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 boum. Zambibidoudou, bidibidoudou, bidibidoudou, boum, boum. Observation numéro 4. L'amitié implique d'avoir des passions en commun. Ah purée, qu'est-ce qu'on est bon! Et de se faire des illusions. Je récapitule. Compléments, sport et ou vœux, partager et avoir des passions en commun. Oh, je suis prête. Je vais devenir amie avec la première personne qui entre. Oh non, pas Petey Wimple. C'est un mangeur de colle. Non, pas Charlotte Young. Elle est trop gamine. Oh, Darcy Elmond Dollar. Ce sera elle. Salutations, Darcy. J'ai remarqué que tes baskets clignotaient. Même si elles le font sans raison, je tenais toutefois à te complimenter pour leur aspect fantaisie. Merci, Lisa. Moi aussi, j'aime bien tes chaussures. Elles me rappellent celles de mon grand-père. Première phase, compliment, c'est fait. Le sujet semble réceptif à l'établissement d'un lien d'amitié. Salutations. Tu veux bien à l'occasion faire du sport avec moi et ou un jeu? Bien sûr, on peut faire du tapis. Jamais entendu parler, mais pourquoi pas? Alors, ça te plaît? Les pupilles dilatées du sujet semblent indiquer le renforcement de notre amitié. J'ai envie de faire pipi. Tu veux goûter à mon sandwich maison aux algues? C'est plein de nutriments, ça n'a aucun goût, donc ça descend tout seul. Je veux bien. Merci, Lisa. Qui est tout mou. J'aime bien. Oh, je vois que nous avons une passion commune pour la girafa camélopardalis. Tu veux dire Rafa? Toi aussi, tu as une girafe en peluche? Non, mais j'ai un télencéphale de girafe dans du formaldéhyde. Tu dis des mots un peu bizarres, Lisa. Les enfants, c'est l'heure de partager quelque chose. Alors, qui veut commencer? Moi, je veux vous dire que Lisa est ma nouvelle amie. Darcy, merci pour ce partage. Et bravo pour les progrès réalisés. Lisa, tu viens de transformer ton F en A. Alors, où est-ce qu'on va? À Aloha ou à Lactoland? Oh, ils n'ont rien dit. J'imagine que c'est à nous de choisir. Qui veut aller à Aloha? 1, 2, 3, 4, 5. Toi, Lucie, tu veux aller à la mer? 3 mots. Attaque de requin. Qui veut aller à Lactoland? 1, 2, 3, 4, 5. Oui, 5 contre 5, on a gagné. On était à égalité, Lenny. Attendez un instant. Lincoln n'a pas encore voté. Alors, Lincoln, tu te décides? C'est très difficile de choisir. D'un côté, j'aime bien la plage. Et de l'autre côté, j'adore Lactoland. J'en sais rien, je peux pas choisir. J'ai besoin de temps. Je vous donne ma réponse ce soir? D'accord, on te laisse jusqu'à ce soir pour te décider. Salut, Lincoln. Oh, c'est Tipeee la vache. Oui, c'est bien moi. Et devine quoi? J'ai une surprise pour mon fan préféré. Tu t'es occupé de ma lessive? Waouh, merci Tipeee. Y a pas de quoi. On se retrouve très vite à Lactoland, le meilleur parc d'attractions du pays. Au revoir Tipeee. Ah, moi j'adore cette vache. Bienvenue sur ta plage privée paradisiaque. Il y a du soleil, du sable et on fait du surf. Et n'oublions pas les cris, bien sûr. Et si
tu votes pour la plage exotique d'Aloha, ce sera le bonheur du matin au soir. Oui, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu n'as qu'à nous faire signe. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde à bord du Super Lacto Turbo! Veuillez garder vos bras et vos jambes à l'intérieur du véhicule. Wouhou! Plus vite! Plus vite! J'espère que ça t'a plu, brother. Si tu votes pour le parc Lactoland, tu auras droit à du vrai bonheur entier, pas écrémé. Si tu as besoin de nos services, n'hésite pas à sonner l'équipe Tipeee. Tout ce dont tu as besoin pour te détendre au soleil, profites-en, l'équipe plage. De la crème solaire indice de protection 800, c'est parfait pour ma peau claire. Ça picote. Flash info, ce n'est pas en me donnant un coup de soleil que vous aurez mon vote. De l'hydrochloride de sodium? Évitez le contact avec la peau. C'est signé Lisa, ça fait pas l'ombre d'un doute. C'est vrai, alors c'est comme ça que ça s'écrit, Lisa? Tipeee! Une vache folle! Une vache folle! Alors, ça a marché comme sur des roulettes. À nous la plage d'Aloha. On le savait, c'est clair. Vous faites tout pour nous nuire, c'est du sabotage. Nous, on fait tout pour vous nuire. Vous avez mis du sable dans le caleçon de Lincoln. C'est vous qui avez commencé avec la file d'attente des toilettes. Non, Je souffle dans le coquillage, j'agite la cloche, et personne ne répond. Ah, toi, tout ça, c'est ta faute, Lincoln. Oui, si tu t'étais décidé plus tôt, rien de tout ça ne serait arrivé. Génial, j'avais peur de mettre 5 de mes sœurs contre moi, mais maintenant elles sont toutes en colère, toutes les 10. Je crois qu'il ne reste plus qu'une chose à faire. On est d'accord, chérie. Oui, on n'y voit pas d'inconvénient. Oui, un peu de silence. C'est bon, j'ai pris ma décision. On ira finalement au camping des Grandes Épines en pleine nature. Quoi? T'as pensé aux ours? Et aux piqûres de Diptera culcidae. Et on va devoir faire popo dans les bois? Ça, c'est la seule raison qui me donnerait envie d'y aller. Oh, je sens que ça va carrément être les pires vacances de toute notre existence. Alors là, c'est carrément les meilleures vacances de toute notre existence. Je sais pas pourquoi on détestait cet endroit. Oh, Carl, viens jouer! Je peux pas, j'ai encore beaucoup trop faim. Viens, bon sang. Non, parce que je veux pas gâcher la super coiffure que j'ai aujourd'hui. Donc c'est hors de question. Mais si tu viens nager, tu auras le look mouillé sorti de l'eau. S'il te plaît, il nous faut plus de sardines. Allez, Carl, sois sympa. C'est super chaud, il sera mieux dans l'eau avec Je te nous. mangerai en dernier. Oh non, quelqu'un a fait caca dans l'eau. C'est pas vrai. Quelle horreur. Attendre un peu, il est grand temps que tu nages, mon petit cousin. Non, il est grand temps que je prenne une double boule choco chantilly. Carl, mon 6e sens de maître nageur me chatouille. Je te comprends, tu n'as pas nagé depuis tes cours de l'été dernier. Ça fait longtemps. Donc, il te faut quelques encouragements. Et moi, je suis là pour ça. Non, attends, c'est pas la peine, non. Rassure-toi, dès que tu seras dans l'eau, tout va te revenir. Respire à fond. Vas-y, crache tout. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as eu une crampe? Ou est-ce que tu as trop mangé? Non, c'est pas ça. Je vous ai menti. J'ai pas appris à nager et si mes parents l'apprennent, je vais passer un sale quart d'heure. Bref, si tu m'apprends à nouer mes lacets, moi je t'apprends à nager. Non, merci, cousin. Je dois seulement éviter l'eau aujourd'hui et après, je suis tranquille. Devinez quoi, Familia? Je viens de faire une affaire en or pour nos cartes d'abonnement à la piscine. On va pouvoir venir tout l'été si on le souhaite.
D'accord, ça marche. Tu veux apprendre la méthode du lapin ou la boucle qu'on tourne et qu'on tire? Je sais pas trop. Les deux ont l'air difficiles. Monsieur Lapin, non! Bon, on va s'entraîner sur le dos crawlé. Waouh, tu t'en sors très bien. Une petite minute. Carl, je sais que c'est pas toi. Reviens vite dans l'eau. J'exige d'être intégralement remboursé. Ne t'inquiète pas, je vais te tenir. C'est promis. Bravo, t'as le bon mouvement. T'avais promis de me tenir, non? J'aurais pu me noyer, t'es pratiquement un meurtrier. Carl, on est dans le petit bassin. Tu peux te tenir debout. Ça reste une tentative de meurtre. J'étais là, il ne pouvait rien t'arriver. C'est comme ça qu'on apprend. Tu vas devoir affronter ta peur. J'ai peur de rien du tout, d'accord? T'es juste un mauvais prof. Viens vite, Mireto. Non. Oh oui. Allez, on va bien rire. Dites, je vais pas tenir comme ça pendant 1 heure, moi. Prenez-la vite, cette photo. Je peux pas venir Parce que j'ai fait caca dans l'eau. Pour tout vous dire, j'en suis pas fier. Mais ça arrive. Oh! Ça recommence. Votre attention, on a un code marron. Tout le monde. Merci d'avoir fait ça, mais t'avais pas besoin de dire que c'était ta faute. Ah oui, bonne remarque. Je suis désolée de t'avoir traité de meurtrier. Je crois que j'aurais dû t'écouter un peu mieux. Tu sais, t'es plutôt un bon prof, en fait. Oh, c'est vrai? Et tu avais raison. J'ai toujours très peur à l'idée de nager, mais si tu veux bien me pardonner, on peut recommencer à s'entraider, c'est d'accord? Ça suffit, lâche-moi avant qu'on nous remarque. On a l'air ridicule. À chacun son rythme. Oups. Désolé. Souviens-toi, tu boucles, tu tournes et tu tires. Compris. C'est pas grave, à chacun son rythme. Souviens-toi, on flotte naturellement sur l'eau. Oh, mais ça marche. Regarde, je flotte. Mais comment je fais pour me redresser? Une boucle, puis tu tournes et tu tires. Boucle, tourne et tire. Ça y est, j'ai réussi, j'ai fait un nœud, La prochaine étape, c'est des cours de danse. C'est ça, tu as le mouvement, parfait. Bon, tu es prêt? Je vais te lâcher. Waouh! Ouais! Oh, c'est quoi ce jeu? Ça s'appelle Total Éboueur Power. Tu as 5 vies pour aller jusqu'au château poubelle où tu dois vaincre le roi des ordures. Waouh, ça a l'air super bien. Ouais, je suis presque à la fin. Ça fait des semaines que j'essaie de le terminer. Oh, j'adore. T'as vu toutes ces ordures? À mon tour. Oh, désolé, mais non. Quoi? J'ai pas de crotte de nez sur les doigts. Mais non, c'est pas ça. Je viens d'arriver au tout dernier niveau. J'ai plus qu'une seule vie. J'ai trop peur de la perdre. Dès que j'aurai fini ce niveau, tu pourras jouer tant que tu veux. J'y m'amuse seulement quelques minutes et je retourne exactement là où Lincoln s'est arrêté. Il saura même pas que j'y ai touché. Tas d'ordures ci-dessous. Ah ouais, avec plaisir. Non. Retour au premier niveau. Si j'arrive à remettre son perso au château poubelle, il ne saura pas que j'ai joué. Mais j'y arriverai pas seule. Vous voulez bien m'aider? C'est pas vrai, j'hallucine! Lincoln, je viens de trouver une tonne de pièces de monnaie au fond de mon sac à main. Ça te dit d'aller à la salle d'arcade et jouer au jeu de danse avec moi? Lenny, on en a déjà parlé, non? Tu es bien sûr que ce sont des pièces? Oui. Bon, quoi qu'il en soit, j'apprécie l'offre, mais j'ai un truc de prévu. La prochaine fois, peut-être. Lincoln, ça va te faire froid dans le dos. Ils viennent d'ouvrir une escape room avec des zombies dans le centre. Oh, ça a l'air trop bien! Il faut qu'on y aille! Allons-y maintenant, les 20 premiers arrivés entrent gratuitement. Waouh, c'est vrai! Bon, je voulais jouer à mon jeu, mais je peux pas dire non à une escape room gratuite avec des zombies! Tirez-en des leçons.
Joli travail tout le monde. Maintenant, Lynn et Lisa, c'est l'heure de jouer. Saute là-dessus. Bon, on avance. Plus qu'un niveau et on sera enfin arrivé à ce fichu château poubelle. Si mes calculs sont exacts, tu as au moins 30 minutes avant que Lincoln ne rentre. Zut, ils sont en chemin. Quoi? Si tôt? Lincoln a été super fort dans l'escape room. Ils l'ont terminé avec 20 minutes de temps restant. Oh, j'ai besoin de plus de temps. J'ai une idée. Laurie, à toi de jouer. T'inquiète, je suis sur le coup. Wow, c'est fou de vous croiser ici. Quelle coïncidence. Montez, je vous ramène à la maison. Non, t'inquiète, on est presque arrivé. Oh, mais vous devez être épuisé après cette escape room terrifiante. Montez. Oui, ouais. je suis morte. Merci, Laurie. Lana, tu dois finir le niveau tout de suite. Lincoln arrive à la maison. Oh, ce jeu est impossible, je te jure. Ça m'étonne pas que Lincoln ait eu tant de mal à atteindre le château. C'est la dernière poubelle. Elle marque la fin du niveau. Attention! Non. C'était ma dernière vie. Oh. Salut, Lana. Qu'est-ce que tu fais? J'ai fait une bêtise. Ma partie! J'ai cru pouvoir jouer à ton jeu juste quelques minutes, mais j'ai perdu ta toute dernière vie. Oh non, Lana! Il m'a fallu 2 semaines pour atteindre le dernier niveau. Oh, j'en reviens pas que tu m'aies fait ça. Je suis super désolée. J'ai passé la journée à essayer de te ramener jusqu'au château poubelle. Lynn et Lisa m'ont même aidée. Non, mais je suis morte juste avant la poubelle de fin. Je pourrais faire quelque chose pour que tu me pardonnes. Non, c'est bon. Laisse-moi tranquille. Je vais devoir tout recommencer. Je veux pas te déranger, mais je voulais que tu saches que j'ai fait toutes tes corvées. Et je t'ai préparé un petit plateau repas. J'ai pris ton parfum de Flippy préféré, cerise et aubaine bleue. Et les biscuits qui puent mais que tu aimes bien. Oh, merci. Oh, ce passage est trop dur, ça m'énerve. Ouais. Mais si tu rythmes tes sauts sur la musique, tu esquives la plupart des trous. Quoi? C'est vrai? Hé, t'as d'autres astuces du genre? Ouais, j'ai appris plein de choses sur le jeu avant de gâcher ta partie. Tu veux bien m'aider? T'es sûr de vouloir? Même après tout ce que je t'ai fait? Oui, je vois bien que tu t'en veux. Hé, si tu veux, quand j'aurai fini ma partie, on en commencera une pour toi, d'accord? T'es trop le meilleur. Wouhou! Équipe Loud en force! Votre attention, s'il vous plaît, je dois vous transmettre un message d'Ernesto Estrella. Je reçois des ondes qui m'informent que Great Lake City est une ville qui peut apporter un grand malheur. Je n'y retournerai que quand cette ombre aura disparu. Alors, la prochaine fois, mi estrellitas, con amor y suerte. Notre unique chance de lever cette malédiction est d'utiliser le rituel de purification d'Ernesto. Vete, vete, vete! Mala suerte, suerte, suerte! Malchance disparaît et surtout ne revient jamais ou dans longtemps. Vete, Tu préfères vete, quoi vete. comme jus de fruits pour Mala aller au suerte, parc? suerte, Rouge suerte. ou violet? Le violet. Great Lake City est une source de grand malheur, Rosa. Gardez vos petits-enfants chez vous. Bah, je crois que j'aurais pris le rouge. Vous deux, vous n'irez pas au parc. Je vous interdis de sortir de l'appartement. Ouvrez les yeux, elle a perdu la boule. Je suis d'accord, on doit lui prouver qu'elle se trompe ou on ne sortira plus jamais de l'immeuble. Première prise et action! Je suis Ronnie Anne, une habitante de Great Lake City, et je suis au parc en train de savourer de la barbe à papa. Trop nul! On s'endort, c'est médiocre! Et c'est le moment, tu sais quoi faire? Comme vous le voyez, tout va bien ici. Fuyez de toutes vos forces! Cette ville est une vraie malédiction! Sergio vient de me montrer une horrible vidéo. Sergio, pourquoi t'as fait ça? Je suis fier de mon travail! Abuela, on peut tout expliquer.
Non, j'ai une explication. Tous vos malheurs viennent seulement de commencer, Rosa. Allez-vous-en pendant que vous le pouvez. Ernesto a raison. Nous ne sommes plus en sécurité ici. Les Casagrande doivent quitter Great Lake City. Pronto. J'espère qu'on ne vous ennuie pas trop. Bien sûr que non! On a absolument la place pour accueillir 12 personnes de plus! T'as pas intérêt à toucher à mes affaires! Je vais toucher tout ce que je trouve. Il faut trouver un moyen de mettre fin à ce cauchemar! Je vais retrouver mes draps petits trains. Et moi, je vais retrouver la paix suite à ton départ, Karl! Ça, c'était pas de chance. Heureusement que ton abuela l'a pas vu. D'un point de vue logique, il vaudrait mieux qu'elle le voie, car ça prouve que la malchance peut arriver n'importe où. De sel à du linge noir, des cercueils qui flottent. Oh, ça y est, je comprends. Que la malchance peut arriver partout? Si. Elle nous suit partout où nous allons parce que c'est nous, la source de malchance. Quoi? Nous irons là où on ne risque de blesser personne. Dans la forêt. Que feo! Ces boutons est devenu encore plus énorme. Mes fans ne peuvent pas me voir comme ça. Ernesto Estrella! Oh, une fan! J'adore mes fans. Vous avez inventé cette histoire de malédiction à cause d'un bouton? Oh, une fan en colère. Estrella s'en va. Vous n'êtes pas à la télé, là! Ça ne marche pas, ce truc! Et à cause de vous, mon abuela nous a fait quitter Great Lake City et maintenant on doit aller vivre dans les bois! Aïe, je pensais pas que ça irait jusque-là, je suis désolé, muchacha. Si j'avais su que quelques mots de ma part pouvaient causer autant d'embarras, je sais, je vais t'aider à arranger ça. Vous avez intérêt, oui. Vous êtes désormais tous purifiés. Oui, je le sens. La malédiction est levée. Ah oui, que voulez-vous, Ernesto, c'est le meilleur. Bouya! C'était fait exprès. Pardon, les... Aïe! Qu'est-ce que tu fais avec tout ça? J'ai besoin d'aller au centre commercial, donc Laurie m'a demandé de lui construire un lit. Ce qui est bizarre parce que je suis presque sûre qu'elle en a déjà un. Attends, pourquoi tu fais encore des corvées pour Laurie? T'as pas l'âge d'aller au centre commercial toute seule? Si, mais j'ai loupé le permis de conduire 12 fois. Plus personne ne veut m'apprendre à conduire. Papa est encore en colère à cause de l'accident borne d'incendie, livreur de journaux, bonne sœur. Je dois laisser un mot. Et si moi je t'apprenais à conduire? Waouh! T'as le permis de conduire? Eh bien, non. Mais j'ai un score incroyable sur Total Turbo 22, le jeu de course le plus génial du monde. Cool! Attends, il y a des bonnes sœurs dedans? Non, j'ai assez de sœurs comme ça. Bon, tout ce que tu as à faire, c'est garder le volant bien droit. Comme ça? On va recommencer. Garde le volant bien droit. Ok, encore une fois. La route est droite, donc garde le volant bien droit. Lenny, il faut que tu restes sur la route. Ah oui, et pourquoi faire alors? On va pas dans un endroit sympa de toute façon. Bien sûr que si. On va au centre commercial. Oh, pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Bouge de là, Limace, j'ai besoin d'une nouvelle robe de conduite. C'était incroyable. Hors de mon chemin, grand-mère. Doucement, Fast and Furious. Mais je dois aller au centre commercial. Ça peut attendre. D'abord, tu as un permis de conduire à passer. Allez,
c'est de l'autre côté. Allez, Lenny! Allez, Lenny! Tu l'as eu? Non, elle ne l'a pas eu. En revanche, elle a refusé de respecter les limitations de vitesse, d'utiliser ses clignotants, et elle a changé l'itinéraire du test en direction du centre commercial, où elle a agressé Madame Jelinski. Cette jeune fille est folle, c'est quoi son problème? C'est pas juste. Quand j'ai fait tout ça dans le jeu, j'ai gagné. Vous devriez peut-être vous mettre d'accord sur les lois. C'est la pédale de frein. Elle sert à quoi, la pédale de frein? Des escarpins blancs avec un survêtement? Ah, arrête. Exactement! Je crois que je peux récupérer mes gaz. Voici la pédale d'accélérateur. Elle sert à quoi, cette pédale? Botte des années 70. Faut foncer. Ouais! Lenny, je crois que tu es prête pour l'étape suivante. Bonne nuit, Lenny. Tu vas tout déchirer demain. Bonne nuit, Lincoln. Bonne nuit, Laurie. Clic. C'est bon. Ne regarde jamais dans tes rétroviseurs. Fais toujours des commentaires sur le poids de ton examinateur. Va, je vais mettre le sweat de Bobby que tu aimes tant au sèche-linge si tu refuses de me dire la vérité. D'accord. J'ai saboté le test de Lenny en lui donnant de mauvaises instructions pendant son sommeil, mais c'est parce que si Lenny peut conduire, ma chambre ne sera jamais rangée et plus personne n'aura plus jamais besoin de moi. Mais t'es complètement folle. Et si elle avait eu un accident à cause de tes mauvaises instructions? Et si elle était blessée? J'avais pas pensé à ça. Il faut qu'on aille à l'auto-école. Heureusement, elle n'a rien. Et peut-être qu'elle l'a eu? Non, elle ne l'a pas eu. En revanche, elle a roulé du mauvais côté de la route, elle n'a pas regardé dans ses rétroviseurs et a fait des commentaires sur le poids de l'examinateur. Oh, ça fait 14 fois. Je vais devoir me contenter de la tondeuse toute ma vie. Écoute, Lenny, c'était pas ta faute. Si, c'était de ma faute. T'as travaillé très dur pour m'aider à avoir le permis. T'as même appris à parler le Lenny. D'ailleurs, j'arrive toujours pas à croire qu'il y ait un pays qui porte mon nom. Oh, j'ai tout gâché. J'imaginais tous les endroits trop cool où j'aurais pu tous vous emmener. Le centre commercial, le magasin de BD, le centre commercial. Désolée, je vous ai laissé tomber. Je ne peux plus supporter ça. Oh, c'était de ma faute. J'ai carrément saboté ton examen. Saboté? C'est comme si elle avait acheté la robe que toi tu voulais. Comment as-tu pu? Je suis vraiment désolée, Lenny. Mais je sais comment me faire pardonner. Tu vas m'acheter la robe? C'est gentil d'aider Lenny à s'entraîner pour son prochain examen. C'était la moindre des choses. C'est bien l'air de covoiturage? Oh, j'arrête pas de penser à cet amalès. J'en ai rêvé toute la nuit. Oh, si Abuela le découvre, elle va nous passer au mixeur. Il nous faut un plan. J'ai tout prévu. Oh, Bobita, tu sais que ces oignons piquent beaucoup trop pour tes petits yeux fragiles. Non, ça va, je t'assure. Tant mieux. Dans ce cas, je retourne au magasin de bricolage de Jack. Il me faut un furet. Ce mannequin, on a un problème. Mama Grande est sortie de sa cage. Abuela, regarde, j'ai besoin d'un remède maison contre ces petits boutons. 3 au poulet et 3 au porc. On n'a plus de porc. Prends tout au poulet. Non, prends au beurre, sûr de ne plus avoir de porc. Vous savez quoi? C'est moi qui vais décider. Donc on va prendre 5 au bœuf et 5 au poulet. Oh, je viens de me rappeler. J'ai mis le remède sur le bord de la fenêtre. Non! Attends, je me sens mieux, regarde. Vous avez une carte de fidélité? Non. Abuela, attends, je vais mieux. Ils sont incroyables. Ah, ça valait le coup. J'adore. Delicioso. Bien joué tout le monde, mission accomplie. Je vous tiens. Bon, les tamales du camion. Vite, attrapez l'appareil. Oh, Trop tard, c'est sauvegardé. tu veux quoi, Sergio? Un tamalé? Oh, tu ne vises pas assez haut. Plus de bulles pour mes amis. Les Fidji, ça a l'air pas mal. Ou peut-être le Brésil. Maintenant, il veut aller aux îles Fidji. On n'a pas de quoi acheter un billet pour l'Europe. Les îles Fidji ne sont pas en Europe. Oh, ça devient ridicule. Ne t'en fais pas, je crois avoir la solution à notre problème. Papa, comment ça va? Oui, bien, Ranita. J'étudie le pouvoir soignant du caca de chauve-souris. Génial, petite question, Sergio peut venir te voir au Pérou? Oui, bien sûr, la Romira. Il peut rester aussi longtemps qu'il veut, pas vrai? Tu vois,
Ils sont d'accord. Merci papa, bonne chance avec les crottes. Au revoir. Je reviens tout de suite. Hé Sergio, descends un peu à la cave, on a reçu ton nouveau cadeau. Oh, c'est mon manteau de fourrure. Attrapez-le. C'est un piège. Arrête de te débattre, tu ne fais qu'empirer ton cas. Je vais pas me laisser faire. Oh non, il s'enfuit. Poursuivons-le. Attention, il a son lanceur de marshmallow. Je vais l'avoir avec mes techniques de ninja. Carlotta, encerclons-le. Aucune chance. Désolé. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez tous perdu la tête? Elle a raison, on a dépassé les bornes. J'en reviens pas qu'on essaie de se débarrasser de Sergio pour quelque chose d'aussi idiot. Je crois qu'on doit tout avouer. Tu as raison, Ronalda. Tu t'en occupes? Merci. Abuela, on a mangé des tamales du nouveau food truck en bas de la rue. Et Sergio menaçait de te le dire si on refusait d'obéir à ses ordres. Mais on n'aurait jamais dû te mentir de toute façon. On est vraiment désolés. Désolé, Abuela. Excuse-moi, c'est quand même ton préféré, hein? D'accord, et qu'est-ce qui vous plaît autant dans ces tamales? Vous les trouvez meilleurs que les miens? J'avoue tout. Ils sont meilleurs que les tiens, Abuela. Je suis désolé. On ne mérite pas les gaufres surgelés. Pitié. Oh, je suis contente de voir que vous aimez mes tamales. Gabi, c'est la femme qui tient ce camion que vous aimez tant. Elle se sert de ma recette. Depuis quand tu partages tes recettes avec qui que ce soit? On a fait un échange de bons procédés. Son mari, c'est Jack, celui du magasin de bricolage. Donc, elle a ma recette et moi, j'ai une réduction à vie sur tous les outils que j'achète chez lui. Je suis content de savoir que j'ai pas payé plein pot pour tes outils. Ce sont mes délicieux tamales qui servent à payer mes outils. J'ai pas besoin de toi. Tout est bien qui finit bien. Bon, je vais dans ma chambre. Pas si vite, toi. T'as déjà fait du chantage à ta propre famille. Tu devrais avoir honte, Sergio. Je crois savoir comment il pourrait se faire pardonner. Sergio, il me faut quelques glaçons. Oui, voilà, ça arrive, ça arrive. Sergio, apporte de l'eau fraîche, s'il te plaît. Sa promenade à l'ado. Sergio, Je voudrais tu bien peux un peu de m'apporter limonade. une 7e serviette en papier et ce glaçon. C'est bon. On dirait pas que je suis dans une autre dimension. Ça, c'est carrément lol. Dépêche-toi, Loni, faut y aller. Oh, Loki, qui a bougé la porte? Je suis prêt, frangin. C'est parti. Oui, c'est parti, mon kiki. Trop drôle, Madame Coco. 62. Allez. Oh, l'enfer. Arrête de klaxonner, Lex, ou je te mets une grenouille dans ton jean. Si tu me touches, je vais le dire. Maman, tu l'as vu la grenouille? Tu vas toucher. Tu vas voir que tu vas. Les hommes de Cro-Magnon, vous pourriez réduire cette cacophonie afin que votre frère puisse reposer sa conscience. Parle français, Lévi. Fermez-la pour que Léon puisse faire sa sieste. Non, mais j'y crois pas. Tu veux te joindre à nous, Lincoln? Ouais, on va au centre commercial, c'est ça? C'est carrément marrant, Lincoln. On va à Fermland. D'ailleurs, c'était ton idée. Chouette, mes sœurs ne voudraient jamais aller à Fermland. Tes sœurs? Tu sais, les nonnes, elles détestent les parcs d'attractions. Ouais, c'était carrément dément, Fermland. Super idée, Lincoln. Ah ouais, bien joué, frangin. Oups, désolé. Oh, tu peux être désolé parce que c'était timide. Ah, c'était minable. Écoute ça. Ah ouais, mais rien ne vaut ce truc-là. Pizza, les gars. Le paradis des jeux vidéo. Oh, je rêve. 5 pizzas pour 10K. J'espère que papa et maman nous ont donné assez d'oseille. T'as compris? Désolé, je touche la pizza avec mes doigts pleins de crottes de nez. Tu plaisantes ou quoi? T'enlèves tes crottes de nez avec tes doigts. Moi, j'utilise mon pouce. J'ai essayé avec Voilà mon armée. Alors, c'était bien Fermland?
C'était génial. Salut, maman. Au revoir, maman. Salut les garçons. Tous sur papa. Oh non. Ouais, on t'a eu. Tu jettes l'éponge? Il y a une éponge? Je la jette, d'accord. Oh, parfois, je me demande ce que ce serait que d'avoir des filles. Plus que 12 heures. J'aimerais que ça ne s'arrête jamais. Mais pourquoi ça s'arrêterait? Et si je ne rentrais pas? Les gars, devinez quoi? Je reste avec vous. D'accord, comme tu veux. Attendez-moi, je vais prendre ma crosse de hockey. Lynn! Où est ma chambre? Là où elle a toujours été, imbécile. On est 3 à dormir ici? Où tu veux qu'on aille? Dans la buanderie? Où est Bonnie? Luc l'a acheté aux toilettes. Mais Lars lui a organisé des funérailles dignes de ce nom. Merci. Pas Bonnie. Bon. Bonne nuit. Aïe. Tiens, voilà ma colonie de chauves-souris. Ça, c'est pour m'avoir réveillé. Aïe. Et celui-là, c'est pour avoir rayé mon cercueil. Aïe. Y a pas la queue pour la salle de bain. Chouette. Qu'est-ce qui t'arrive, petit frère? Tu m'as réveillé. Mais regarde, la salle de bain est dégoûtante. T'as raison, petit frère. Faut faire quelque chose. On n'a qu'à la nettoyer. Si on commençait par les toilettes. La tête dans les toilettes, ça réveille. Je vous ai dit que je voulais rester ici pour toujours. Ça n'arrivera pas. Il ne me reste plus que quelques minutes pour rentrer. Où est-elle? Waouh, regarde cette montre. Hé, c'est à moi. Qui trouve garde, qui perd plaire. Non, j'en ai besoin. Vous approchez pas de la montre et de l'éponge. Juste attends. Hé, schlingueur, j'allais oublier un truc. Dis, c'est quoi la chose que tu portes? Bah quoi? Vous n'avez jamais vu un costume pizza? Il y a encore plein de choses que vous devez savoir. Alors je les ai répertoriées dans ce petit guide. Mais non, Bobby, vite, tu vas être en retard. Ne t'en fais pas. T'inquiète, je sais par cœur comment ça marche. Les gens viennent payer leurs courses à la caisse, on prend l'argent, je mange quelques boules de gomme. Que tu as acheté avec la réduction réservée aux employés? Au revoir, Bobby. J'arrive, bébé. Oh, zut, j'ai oublié de leur dire quelque chose. Appel, téléphone, Ronnie Anne. Tiens. Qu'est-ce qu'il y a, Bobby? J'ai oublié de vous dire que pour utiliser les toilettes, les clients doivent avoir acheté quelque chose. Généralement, je leur conseille du papier toilette. C'est pour ça que tu appelles? Bon, d'accord, Bobby, c'est compris. Adios. Quoi encore? Si quelqu'un demande des Ça noix... n'arrivera pas. C'est trop fade par rapport aux noisettes. Oh, dites voir, où est-ce que je mets ces mangues? Je fais ma muscu en même temps. Merci, Par. À côté du poisson. Non, pas à côté du poisson. Après, elles vont sentir. Ne laissez pas Par faire des exercices avec les fruits. Bobby, arrête de t'inquiéter. On va gérer. Je regarde vite fait la vidéosurveillance. Oh, j'ai déjà dit 100 fois à mes belles qu'il ne fallait pas manger le raisin. Oui. Pas la peine de demander qui c'est. Ronnie Anne, je vous ai dit de ne pas toucher aux boules de gomme. Je vérifierai s'il y en a toujours 92. Et vous avez une alerte violette. Mes belles mangent du raisin. Comment tu sais tout ça? C'est l'instinct. J'ai le Mercado dans le sang. Vous avez changé de musique? J'avais préparé spécialement la compile 7 Bobby Mercado pour stimuler les achats. L'instinct, tu dis, hein? Moi, je dirais plutôt que tu nous espionnes avec la vidéosurveillance. Attends, je ne vous espionne pas. Qu'est-ce que tu fabriques, Karl? Ils ont raccroché. Je fais quoi maintenant?
Tu n'as qu'à nous prendre une table pendant que je vais me garer. À toute, B. Et ça veut dire quoi, le B, à la fin de ta phrase? Bébé. Bobby? C'est bien moi. Je n'aime pas, mais alors pas du tout. Bah, qu'on me raccroche au nez. Et nous, on n'aime pas du tout que tu nous espionnes. On est tous déjà venus aider dans la boutique, on a l'habitude. Regarde, tout va bien. Tout va bien, tu parles. Les mangues sentent le poisson, la brique de lait n'est pas dans le bon sens, il y a un vide d'1 centimètre entre ces conserves. Tu chipotes sur des détails qui n'ont aucune importance. Pour moi, ça en a. Je n'ai pas envie qu'une bande de gamins vienne tout changer ici. Vous comprendrez quand vous serez plus vieux. Bah voyons, t'en fais pas, on comprend déjà. Tu veux que le mercado fonctionne à ta manière et pas une autre. Alors débrouille-toi tout seul. Oui, on laisse tomber. Ras-le-bol. À plus, patron. Oh, c'est la cata. Je ne peux pas fermer le mercado. Pa a besoin de sa barre protéinée après la muscu et Monsieur Chang voudra du café pour son service de nuit et Laurie est en train de m'attendre. Oh non, Laurie. Mais belle, je reviens tout de suite. La pizza est servie, allons-y. Excuse-moi, mes boutons de manchette pepperoni se sont défaits. Je reviens. Et voilà, j'en étais sûre. Tu es avec ton autre amour le jour de notre anniversaire. Non, mais Belle et moi, nous sommes juste amis. Mais si j'avais 50 ans de moi, je dirais pas non. Je te parlais du mercado, Bobby. Non, Laurie. Aïe, Laurie. Bébé. Je suis désolé, je ne voulais pas que notre soirée prenne cette tournure. J'ai confié le mercado à Ronnie Anne, Carl et CJ. Seulement, ils font n'importe quoi. Comme musique, ils passent de la K-pop. Ils ont mis les mangues à côté du poisson. C'est tout? Ils n'ont pas embêté les clients. Ils n'ont pas brûlé la boutique. Non, mais... Bobby, dans ta famille, tout le monde tient énormément au mercado. Aucun d'entre eux n'a envie qu'il arrive du mal à votre commerce. C'est pas faux, mais... Peut-être qu'ils ne font pas les choses de la même manière que toi. Il faut juste que tu leur fasses confiance. Oui, c'est vrai, je suis vraiment désolé. À vrai dire, je crois que ça me stressait de leur laisser les rênes du mercado. Merci, bébé. Oh, Bobby, mon os grincheux, c'est si romantique. Et les tacos pizza de ton abuela sont un vrai régal. Merci, bébé. Je suis content qu'on puisse fêter notre pizza anniversaire et qu'il soit à la hauteur de ce que tu mérites. Merci, t'es trop chou. C'est carrément le meilleur pizza anniversaire que j'ai jamais fait. Oh, qui a Frida n'aurait peut-être pas dû prendre de vrais pepperoni. Et là, non. Je comprends pas pourquoi mon double est aussi vieux. Vous êtes 11 et toi tu as les cheveux blancs, on a fait ce qu'on pouvait. Je suis censée être retraitée, mais je suis venue quand même. Normalement, je passe tout mon temps assis dans un coin à lire un sous-vêtement. C'est bon, il est parfait. Ah, très bien famille, maintenant qu'on a tous un double, il est temps de leur apprendre à se comporter exactement comme nous. On doit faire vite. Louane rentre à 5h et si elle trouve la maison vide... Vous avez remarqué ça? Je parle avec les mains, je parle beaucoup avec les mains. Bonne chance, vous êtes sûr d'être prêts? Ne t'en fais pas pour nous, on va gérer, tout va bien se passer. Famille, à profit. On peut suivre la journée grâce aux caméras que j'ai installées dans toutes les chambres l'année dernière. La nuit dernière. Qu'est-ce qu'ils font? J'ai payé une blinde pour qu'ils soient piégés à notre place. Attendez une minute, je viens de comprendre. La blague de Louane cette année, c'est de ne pas faire de blagues du tout. Qu'est-ce que tu veux dire, maman? Elle savait qu'on allait tout faire pour éviter ces blagues. Alors elle nous a laissé tourner en rond. Oh, mais t'as raison! Elle est carrément douée! Bon, j'ai peut-être dépensé toutes nos économies, mais au moins, c'est fini. Ça ne fait que commencer. Vous savez, chère famille, j'avais tout un tas d'idées différentes en tête pour aujourd'hui. Mais je les garderai pour l'année prochaine parce qu'en voyant les incroyables doubles que vous avez dénichés, j'ai immédiatement pensé à quelque chose d'encore mieux. Alors préparez-vous, parce que la suite de cette journée va être doublement spéciale. DJ, pas encore, mais vous comprendrez. Oh, c'est le vieux Lincoln! Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est perdu? Madame Johnson, c'est moi, Lincoln. Je peux pas passer un jour de plus à l'école sans vous avouer que vous êtes le centre de mon univers et que je vous aime. Oh non! Oh.
Attendez, c'est mon studio de reine de beauté. Hey Lindsay, j'ai gagné le concours Miss Junior de Royalwood cette année. Mais la vérité, c'est que t'as la nuque plus fine, tes cheveux bouclent mieux que les miens. Et tu es bien meilleur que moi au twirling bâton. Alors voilà, cette couronne te revient de droit. Oh, quelle ironie. On a donné à Luan l'arme parfaite pour nous détruire tous. Oh non, mon salaud! J'adore ma nouvelle permanente. J'ai trop hâte de montrer ça à mes amis. Les gars, arrêtez! Je crois que le groupe devrait prendre une nouvelle direction. La vache! Ce n'est même pas de la bonne polka! Berk, 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 un ver de terre! Je ne m'enfuirai pas, moi, je le mangerai! Pourquoi mon double s'amuse à jouer contre ce gros naze? Il a vraiment aucun risque de perdre. Non! Ma série de 300 victoires sans défaite! Mais qu'est-ce qu'elle fabrique chez mon éditeur? Je sais que j'ai dit qu'il me fallait un mois de plus pour travailler sur mon roman, mais j'ai décidé qu'il était prêt à être publié. Non, la fin n'est pas bonne! Je voulais que tout soit parfait! Mes chers collègues, je pense que ma toute dernière présentation va vous laisser sans voix. Ceci est un chat et il fait miaou. Les yeux sont le reflet de l'âme et il est temps que je vous dévoile les miens. Personne n'était censé les voir de mon vivant. Saucisse et Pogo, le resto anglais et célèbre club de rock? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Bienvenue dans ce concours appelé Êtes-vous un véritable gentleman anglais? Première question, dans quelle ville se trouve la Tour de Londres? Oh, je connais la réponse. À Rome. Merci d'avoir fait la route pour me retrouver, mon ours grincheux. Tu m'as beaucoup manqué. Oh, c'était ma chaussure. Et là, mon autre chaussure. Et j'ai d'autres chaussures dans mon sac. Bah, maman, qu'est-ce qui se passe? Il est évident qu'on déménage, chérie. Tu devrais faire tes valises. Quoi? Pourquoi? C'est pas comme si on pouvait rester, tu as ruiné nos vies dans cette ville. D'accord, bien essayé, maman et papa. Vous avez presque failli m'avoir pendant 1 minute. Je suis bien chez les Laoud. Non! On ne peut pas partir, Royalwood, c'est chez nous! Je suis vraiment désolée, je vous ferai plus jamais de blagues! Poisson d'avril! Je vais vraiment vous passer la main, les amis. Vous commencez à être super doués dans le domaine. Concentration, Clyde. On est censé trouver l'histoire de ma naissance. Celui de Luna, celui de Lynn, celui de Lucie. Ah, j'ai trouvé le mien. Hein? La page de ma naissance est blanche. C'est rien, je suis sûre que maman et papa s'en souviennent. Ta naissance? Oui, c'est pas dans mon livre de bébé. C'est bizarre. Qu'est-ce que tu veux savoir? Bah, à quel moment de la journée je suis née? Le matin. Soir. D'accord. Et je pesais combien? 4 kilos. Comment s'appelait le docteur? Docteur Bernstein. Mais qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Au moins, vous êtes d'accord sur ce point. Ben, j'étais toute petite, mais je me souviens qu'on était trop contente d'avoir enfin un frère. On était sûrs que tu serais une fille. Pourquoi vous pensiez ça? Papa et maman avaient déjà décoré ta chambre pour une fille. Au début, on a cru qu'ils s'étaient trompés de bébé. Clyde, c'est ça! C'est comme dans Ricky, le mauvais bébé! Dans le livre, les soi-disant parents de Ricky voulaient tellement un garçon qu'ils ont payé un docteur pour échanger les bébés. Mes parents avaient déjà 5 filles. Ça paraît totalement logique. Et ça expliquerait tes cheveux blancs. Allez, Clyde, on doit découvrir le fin mot de cette histoire. Alors, voici la liste des annonces de naissance pour le jour où je suis née. Il faut qu'on trouve toutes ces familles pour voir laquelle pourrait être la mienne. Très bonne idée, Lincoln. Ou, je veux dire, peu importe ton vrai nom. Aïe, je déteste ces plantes résistantes à la sécheresse. J'espère que c'est pas cette famille, sinon on irait dans des écoles différentes. Rien que d'y penser, je transpire des pieds. J'y compte pas trop, Clyde, parce qu'avec la chance qu'on a... Ah, les cheveux blancs! Et regarde les cheveux de cette fille! Elle a les mêmes que Laurie! Alors, qu'est-ce que vous voulez pour le dîner? Des sandwichs! Des sandwichs! Les mêmes cheveux que Laurie, elle joue de la guitare comme Luna, elle mange comme Lynn, cette fille est une Loud. On n'en est pas sûr! Il faut l'accepter, Clyde. Ces gens aux cheveux blancs sont mes véritables parents.
Il va falloir que j'emménage ici et que je recommence ma vie à zéro. C'est impossible. Comment on va faire pour rester meilleurs amis et les Tokiwoki fonctionnent à cette distance? Tes nouveaux parents vont-ils m'accepter? Pas de panique, on fera tout pour. Mais d'abord, j'ai 2 mots à dire à mes soi-disant parents. Qu'y a-t-il, fiston? Fiston, c'est intéressant comme choix de mots, non? Ouais. Quelque chose ne va pas, les garçons? Oui, je connais la véritable histoire de ma naissance. Ah bon? Eh oui, vous avez eu une autre fille et vous ne vouliez pas avoir une fille, n'est-ce pas? Vous vouliez un garçon. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez payé l'hôpital pour qu'il détourne le regard pendant que vous faisiez le vieux coup de l'échange de bébé avec une pauvre et innocente famille de l'autre bout de la ville. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Ouais, quelle honte. Oh, content de voir que ça vous fait rire d'avoir gâché ma vie. Oh, drôle. Oh, on est désolé, mon chéri. On ne voulait pas en rire, mais c'est juste que tu es loin du compte. Enfin, Lincoln, tu es vraiment notre fils. Allez, assieds-toi. Il est temps que tu connaisses ton histoire. D'accord, toi aussi, Clyde. Bien, je vais t'expliquer, mon chéri. Ta naissance a débuté comme toutes les autres. J'ai commencé par perdre les os, on a ensuite appelé papy pour qu'il vienne garder tes grandes sœurs à la maison. J'ai conduit ta mère à l'hôpital avec Vanzilla, mais sans surprise, elle m'a lâché. Oh, la voiture, hein, pas ta mère. Et c'est là que tout est devenu bizarre. On avait peur que tu finisses par naître au bord de la route. Mais heureusement, une limousine noire s'est arrêtée. J'ai failli tomber dans les pommes. C'était le président et la première dame. Quand je leur ai expliqué ce qui se passait, ils nous ont proposé de nous déposer à l'hôpital. Tout avait l'air de redevenir normal. Mais tu étais un bébé plutôt pressé. On n'allait jamais arriver à l'hôpital à temps. Et c'est le président qui allait m'accoucher. Mais il s'est évanoui. Alors, la première dame a pris la relève. Quelle femme incroyable! Elle est restée calme, même sous pression. Mais bien sûr, c'est moi qui t'ai raconté tout ça, puisque tu t'es évanoui toi aussi. Je me souviens pas de ça. Lincoln, attends un peu de raconter ton histoire à toute la classe. Liam peut aller se rhabiller avec son histoire de naissance dans l'eau. Désolée, chérie, mais tu ne peux pas le raconter à tes camarades. Tu te souviens, c'est top secret. Oh, c'est vrai. Désolé, fiston. C'est pas grave, pas. Du moment que tu peux toujours m'appeler comme ça. Oh. Viens par là, mon fils. C'est tellement émouvant. Bon, d'accord, prenez un petit quelque chose et retournez à vos places. Tout le monde en position, Alissa arrive. Alissa, voici Carlotta Casagrande. Carlotta Casagrande, qui va me maquiller. Bravo, c'était trop génial. Je ne fais que m'échauffer, chica. Ce soir, j'ai envie de briller, donc vas-y à fond sur les paillettes, d'accord? Des paillettes. Oui, j'ai laissé les paillettes dans mon sac. Je reviens. Ah voilà. Qu'est-ce que tu fais? Je jette cette mauvaise nourriture. Je veux que Félicia mange un bon repas avant d'entrer en scène. Son nom, c'est Alissa. Et je vais m'assurer qu'elle mange tes tamales. Maintenant, retourne t'asseoir. Tu payes vraiment ton manager 10%? C'est beaucoup trop. Moi, je te le fais pour seulement 5. Carl Dis, tu connais tous ces gens? C'est des fans qui ont réussi à rentrer. 20 minutes avant le spectacle, on se réveille. Blaise, salut. J'ai besoin d'un service. Ma famille est là et ça me distrait énormément. Tu pourrais leur faire visiter les coulisses pendant quelques minutes? Ouais, c'est ça. C'est pas comme si j'étais occupé à organiser le spectacle d'une immense star. Je te ferai un masque à l'aloe vera gratuit. C'est vrai que la tournée en car a beaucoup asséché ma peau. D'accord, Mira, qui veut visiter les coulisses avant tout le monde? C'est terminé. Tu peux regarder. Oh, amiga, j'adore, je suis trop belle. J'enfile mon costume et on fait cette petite interview. Prépare-toi à faire une vidéo virale. Oh, merci Blaise, on a fini. Tu peux me ramener ma famille ici. Ouais, à propos, je les ai un peu égarés. Comment ça? On peut pas égarer une famille. Ils vont manquer le spectacle. Chica, c'est toi qui voulais te débarrasser d'eux. Pourquoi tu t'inquiètes? Quoi? Je voulais pas, c'était... C'est bon, on peut y aller. Vas-y, je t'écoute. En fait, j'ai besoin d'une petite minute. Mais on n'a pas une minute, on doit enregistrer ton interview maintenant. Salut, c'est Carlotta Casagrande et je suis en direct de la salle de concert de Great Lake City avec Alissa. Buenas noches, Great Lake City.
Tu n'avais pas préparé quelques questions à me poser? Si, les questions. J'ai des tonnes de questions à te poser comme... Vous avez vu ça? On a des vrais tamales. Ces tamales sont trop bons. Oui, je les connais. Enfin bref, ne sois pas nerveuse, t'es super. Je suis désolée, je dois y aller. Il y a un problème qui requiert toute mon attention. Tout ça, c'est ma faute. J'ai dit à Blaise de me débarrasser de vous, mais je ne voulais pas qu'on en arrive là. Oh, je suis désolée. Non, Mira, c'est notre faute. On est devenus un peu... Zinzin quand on a vu Alissa. C'est vrai, mais ce n'est pas le problème. Vous êtes bien plus important à mes yeux qu'une interview avec une chanteuse. Quelqu'un a touché un truc? Non, c'est moi qui suis touchée par le soutien que vous m'accordez. Attends, Mira, la pièce dans laquelle nous sommes s'est mise à bouger. Papa, laisse-moi dire ce que j'ai à dire. Je vous aime de tout mon cœur. Et je vous demande pardon d'avoir eu honte de vous. Je devrais avoir honte de ma conduite. Ouais, c'est bien vrai. Carlotta, salut. Désolée, on t'a assez mise dans l'embarras. On va retourner à nos places tout de suite. Ton maquillage est magnifique, Alissa! Allez, salut! Non, attendez! Alissa, je t'ai menti. Ces gens sont ma famille et ils sont peut-être un peu envahissants, mais ils m'accompagnent partout. Je voulais simplement que tu le saches. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Je suis connue, mais je reste une fille comme les autres. Ma famille est présente à tous mes spectacles. Tu es formidable, Mira! Tu es belle comme un ange! C'est vrai? Donc, on peut rester et te regarder chanter? Tu sais quoi? Vous allez faire mieux que ça. Qui aimerait voir les Casagrandes chanter avec moi? Ouais, chantez tous ensemble. C'est une chanson qui parle de la famille. Quand je suis triste, vous me faites rire et malgré mes problèmes, sourire parfois épreuve et tourment secoue la maison. Mais quand enfin revient la paix, l'amour est là pour nous lier. Il va durer encore des générations. C'est évident, je crois. Vous serez toujours là pour moi. Et moi je suis là pour vous. On est comme ça, c'est nous. Je serai là pour vous. Je serai là pour vous. Je serai là pour nous. Oh, qu'est-ce que vous êtes mimi comme ça? Et ce n'est pas tout, Mamounette vous a fait d'autres surprises. Oh, qu'est-ce que t'as fait de mes toiles d'araignée? Oh, ma petite Kai, je les ai toutes déchirées, il y avait des araignées dedans. Oui, Elijah, Amaria et petit Jojo. Reposez en paix. Où sont mes maillots porte-bonheur? Ils devraient être en vrac dans une pile ici. Je les ai apportés chez le teinturier. Ils sont comme neufs. Il n'y a plus une seule tache. Oh zut, c'était justement elle qui me portait chance. Qui a besoin d'avoir de la chance quand on est doué comme toi? D'habitude, c'est le coiffeur qui s'en occupe. C'est bête de payer quelqu'un alors que ta mamounette peut le faire. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon comme ça. Super la coupe! C'est ce qui s'appelle avoir du bol! À vous maintenant. Hein? Voilà, parfait. Pas de boue, pas de maquillage, uniquement des frimousses tellement craquantes que je vais les dévorer. Oh, miam, 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 miam. Qu'est-ce qui s'est passé avec nos épisodes de la guerre des vernis? Oh, je les ai effacés. Ils ont un langage tellement négatif dans cette série. Bye bye, mes petits enfants. À très bientôt. Cette femme est un cauchemar. Elle peut toujours rêver, je l'appellerai pas Mamounette. Il y a pire encore. Regardez, elle a laissé son agenda. Non, elle vient à tous mes matchs jusqu'à la fin de la saison. Et à ma conférence en Suède, elle a fait comment pour avoir une autorisation? Elle veut venir à mon prochain rendez-vous avec Bobby? Il faut qu'on trouve une solution. On peut pas vivre comme ça. Ouais, t'as raison, surtout toi. Il reste plus qu'à faire naître une idylle. Le tour est joué. Lincoln, je t'ai vu jouer de rien. T'assures grave, frérot. Quand il va voir ça, grand-père va être fou de jalousie. Harry qui va rompre dès ce soir. Tout est prêt, Lynn. À toi. Elle en met du temps. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Je suis là. Ça y est, mission accomplie. Bon, maintenant sortons de là avant que quelqu'un nous voie. Trop tard, je vous vois les enfants.
Vous êtes venus ici pour qu'on fête mon anniversaire ensemble, mes petits anges, hein? Oui, bien sûr, Et voilà, je vous présente la salle des fêtes. Dès que votre grand-père sera là, la nouba pourra commencer. On devrait attendre les autres invités, non? Il n'y a pas d'autres invités. Et ta famille de ton côté? Eh bien, je n'en ai pas vraiment. J'étais fille unique et les hasards de la vie ont fait que je ne me suis jamais mariée. J'étais trop occupée à voyager et profiter de la vie. Pour être franche, ça ne m'a jamais manqué de ne pas avoir de famille, jusqu'à ce que je rencontre votre grand-père et vous tous. Oui, enfin, je sais que vous n'êtes pas ma vraie famille, mais crénom de nom, je me sens vraiment proche de vous tous. Myrtille, tu veux bien nous excuser un instant? Il faut qu'on aille tous aux toilettes. Je vois que vous tenez de votre grand-père. Bon, et maintenant, Laurie, j'ai envie de faire pipi, moi. Vous l'avez entendu? C'est pour ça que Myrtille nous couvre tellement qu'elle nous étouffe. Elle a pas de famille. Elle essaie certainement de rattraper le temps perdu. Bon, c'est vrai, elle y va peut-être un peu trop fort, mais au fond, elle a bon cœur. J'ai affreusement honte de nous. Moi aussi, j'ai honte. On devrait aller s'excuser. Les filles, on a d'abord un problème à régler. On a glissé la photo sous la porte de grand-père. Bon, changement de programme. Les jumelles, occupez-vous de Myrtille. Lynn et Lincoln, récupérez la photo. Et nous autres, on empêche grand-père d'aller dans sa chambre. C'est parti! Bon sang! C'est quoi tout ce bruit? Appelez-chou! N'importe qui! Combat de vieux schnock! Je mets 50 billets sur Albert! Grand-père, non! La photo était truquée! Quoi? C'est vrai, on a fait un montage sur l'ordinateur. Mais enfin, les enfants, qu'est-ce qui vous a pris de faire ça? La vérité, c'est qu'on voulait te pousser à rompre avec Myrtille. Vous n'aimez pas Myrtille? Disons qu'on n'arrivait pas à la comprendre. Elle nous couvait encore plus qu'une mère poule. Mais on ne savait pas qu'elle se comportait comme ça parce qu'elle a pas de famille. Nous, ça nous paraît naturel d'avoir une grande famille, mais tout le monde n'a pas cette chance-là. On est désolé d'avoir réagi de cette façon-là. J'espère que tu vas nous pardonner. Bien sûr que je vous pardonne. Je sais que Myrtille est parfois un peu excessive, mais c'est pour ça que je l'aime autant. Elle est entière. Ça devient trop fleur bleue pour moi. Je me rends. Seymour, je crois que moi aussi je te dois des excuses. Qu'en fais pas pour ça, Albert? Dites, on doit pas aller à un anniversaire? À qui le dites-vous? Je peux venir moi aussi? Tu n'as pas trop le choix, Seymour. Je ne peux plus redescendre mes bras.